Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tirage. Ça n'a rien à voir parce qu'on commence pas par ça du tout. Bonjour à... Ah oui c'est vrai, on commence pas par... C'est pas la première partie de la vidéo. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nouveau tirage pour une semaine encore pour réaliser un vœu. On est parti. Une main innocente. Ah, je tiens, je mélange. Nayla, est-ce que tu es prête à réaliser ton duty? Attention. On va regarder pour Sarah. C'est le tien. Attention. Alors, il faut savoir que celui-là, Sarah, sans nous en parler, elle nous l'a mentionné à peu près 1 milliard de fois. Le calumet de la paix avec Indien plus chamanisme. Fumer le calumet de la paix avec des Indiens. Avec des Indiens. Ouais, bah moi je peux pas fumer. Tu peux peut-être fumer de... C'est mon rêve. On verra ce que ça va donner. Que feriez-vous si vous étiez convaincu que l'un de vos rêves est absolument impossible à réaliser, ou presque? Le mettriez-vous quand même dans la liste? Et surtout, tenteriez-vous de le réussir? Et c'est comme ça que Sarah, Nayla et moi nous sommes retrouvés dans le désert américain à la poursuite du rêve de Sarah. Un rêve qu'elle avait depuis toute petite. C'est pour vous dire à quel point il était important qu'elle le réalise. Mais sur ce coup-là, nous allions avoir besoin de beaucoup de chance. Serait-elle au rendez-vous ? Je fais un truc là dans San Francisco que d'habitude, c'est-à-dire dans ma vie de tous les jours, dans mon train-train, je fais très régulièrement et qui est complètement salvateur pour moi et que j'ai en fait oublié de faire depuis plus de 2 mois. C'est-à-dire tout simplement être seule. Seule, kiffer toute seule, là tu vois, je me perds dans les rues de San Francisco et c'est trop bon, moi, comment je kiffe. Nayla, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, on va être en retard. Un adaptateur chez les Chinois et ça tombe bien, on va au quartier chinois, tu vois, voilà. Je sais pas. Ah pardon, on a perdu Nayla. Ce magasin m'a l'air fort intéressant.
comment Naïla fait-elle pour avoir une chevelure toujours aussi parfaite? Vous êtes beaucoup à vous le demander, la réponse en images. C'était un reportage de Kawaii NBC. À vous les studios. Personne ne nous dit, c'est interdit de croire encore au bonheur. À toi. Péripéties, c'est le départ pour Monument de Vallée. Pourquoi moult péripéties? Parce que en fait, en gros, on s'est levé très tôt ce matin et comme c'était plein de changements d'horaire, on est parti un tout petit peu tard à quelques minutes. En fait, notre premier guide est parti sans nous. Donc derrière moi là, le rocher s'appelle le chef indien. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais en fait, ça fait une tête de chef indien, comme son nom l'indique en fait. Voilà. Je trouve que c'est hyper joli. Et alors là, je sais pas si ça va rendre, mais c'est le dragon couché, parce que ça ressemble à un dragon couché en fait. Voilà, il y a des chevaux là qui se baladent tout seuls. Alors ils sont pas sauvages, mais ils sont chevaux quand même. Parce que je le faut bien. Avant même de se lancer dans la réalisation de son rêve, Sarah savait qu'il y avait une chance infime seulement pour que celui-ci se réalise. Et pourtant, elle s'est lancée. Et le résultat veut qu'aujourd'hui, elle soit frustrée et déçue. Car la chance n'a pas été au rendez-vous et nous n'avons pas réussi à faire ce qu'elle voulait vraiment. Alors,
Fallait-il pour autant y renoncer, ne pas se lancer, ne pas l'inscrire sur sa bucket list? Je pense que non, car trop souvent cette censure que nous avons avec nous-mêmes est la base même du fait que nous ne réalisions jamais nos rêves. Le fait de se dire que c'est impossible, le fait de se dire que ce n'est pas réalisable, ou en tout cas pas par nous met de tels bâtons dans les roues qu'au final on ne se met à ne plus rien faire du tout. Et en y regardant de plus près, la mésaventure de Sarah est une véritable source d'inspiration, car sachant tout ce qui l'attendait potentiellement, elle y a été quand même. Et cela lui a permis de réaliser deux choses extraordinaires. La première, c'est de se retrouver au milieu de paysages américains splendides et bouleversants qui, au final, sans qu'elle l'ait inscrit sur sa bucket list, faisaient partie des rêves qu'elle souhaitait réaliser dans sa vie, des choses qui l'ont ramenée à sa plus tendre enfance. Et le second, c'est qu'en avançant vers son rêve, elle s'est rendue compte beaucoup mieux comment est-ce qu'il allait lui être possible de le réaliser, comment est-ce qu'elle s'y était mal pris jusqu'à présent, et de nouvelles pistes se sont ouvertes pour pouvoir faire qu'un jour, cela devienne réalité. Et tout cela, je dis bien tout cela, n'aurait jamais été possible si elle était restée le jour 0 en se disant « je ne le mets pas, c'est impossible ». Et vous, aujourd'hui, allez-vous oser vous lancer dans la réalisation de quelque chose que vous pensez impossible depuis très longtemps? Quitte à ne pas y arriver? Quitte à être déçu? Alors, cap ou pas cap?